Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, nouveau focus sur un ingrédient utilisé dans les glaces, mais pas que, le sirop de glucose atomisé, ce que les glaciers appellent le glucose, ou glucosato. Donc, le sirop de glucose atomisé, ça n'est pas un sirop au sens où on a 80% de sucre, 20% d'eau à peu près. C'est un produit sec. Ça s'appelle sirop, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, c'est une étape intermédiaire de l'hydrolyse de l'amidon en glucose pur, que du coup on appelle dextrose. Et ce sirop de glucose atomisé, en gros, c'est pour des valeurs de dextrose équivalentes, c'est-à-dire de degrés d'hydrolyse, qui vont entre 20, quand on est en dessous de 20, ça s'appelle une maltodextrine, jusqu'à 99, quand on est à 100, ça s'appelle du glucose pur ou du dextrose. Donc il y a différents sirops de glucose qui sont qualifiés par ce dextrose équivalent. Et en gros, plus le dextrose équivalent est important, plus le produit a tendance à assouplir les glaces et à amener un goût sucré. Plus le dextrose équivalent est faible, plus le produit a tendance à moins assouplir les glaces, bien qu'il assouplisse toujours un peu, et à moins sucrer. Pouvoir sucrant maximum 0,7, pouvoir sucrant minimum 0,2, donc on navigue dans ces eaux-là. Donc ils sont utilisés comme agents de charge dans les glaces, ils sont là pour amener de l'extrait sec sans trop de goût sucré, alors plutôt les bas DE pour les goûts les moins sucrés, et puis des goûts un petit peu plus sucrés avec les hauts DE, et c'est comme ça qu'on les utilise sur des fabrications un petit peu plus compliquées, ou pour assouplir la glace, et pour éviter la cristallisation de la glace au vieillissement notamment. Donc, comme tous les glucides, le sirop de glucose atomisé libère 4 calories par gramme. Il a un index glycémique assez élevé, puisqu'en fait, c'est du glucose en petite chaîne, si vous voulez faire. Donc, on est aux environs de 70 en termes d'index glycémique. Et c'est utilisé de l'ordre de 5 à 6, 7, 8% maximum dans les crèmes glacées et sorbets pour avoir des textures correctes. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les glaces, c'est enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle minute.